Il paraît que le lieu où l'on vit est une question décisive. Et pour moi, ce lieu, c'est la Corse. C'est la terre de mon enfance, passée entre les criques et le maquis, et où j'ai décidé il y a 5 ans de venir m'installer pour tout recommencer et revivre ces souvenirs lumineux. Bonjour, c'est Mathieu de Terre et Ciel de Corse. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que la nature corse m'a appris sur le sens de la vie et pourquoi cette vie dans la nature est extraordinaire. Alors bienvenue sur Terre et Ciel de Corse et on commence. Quel est le secret de l'île de beauté? J'aimerais vous parler de la Corse comme d'un poème, avec un prélude, des interludes et son épilogue. Le maquis corse, c'est le parfum de l'île. Pour vous donner une idée, le maquis corse, ça recouvre à peu près 40% du territoire, avec 2000 espèces végétales, dont 200 espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire des espèces qui sont nées en Corse, que vous trouvez exclusivement en Corse et qui sont nulle part ailleurs. La particularité du maquis corse, c'est qu'il pousse en bord de mer, et c'est pour ça que vous avez justement cette odeur qui est aussi parlante et imprégnante, parce que c'est le vent et le soleil en bord de mer qui va justement libérer les huiles essentielles des plantes et qui donne ce parfum au maquis et à tout le littoral. D'ailleurs, on le voit à Ajaccio, qui est la première ville de Corse et qui est complètement entourée de maquis sauvages. Quand vous promenez sur les chemins, vous avez vraiment ces odeurs d'immortelles, de myrte ou de thym qui vont à la fois remplir le maquis et les sentiers de randonnée de senteurs, mais également la ville tout entière. Donc quand vous marchez dans le maquis, vous avez vraiment ce sentiment de puissance du végétal qui vous imprègne dans tout le corps. Et on pourrait même dire que l'air du maquis est thérapeutique parce que c'est justement le vivant qui est autour de vous qui vous imprègne. D'ailleurs, on le sait, notre nez est directement relié au siège des émotions, ce qui fait que quand vous promenez dans le maquis, vous avez ce parfum et ces senteurs qui sont comme un bain de jouvence pour votre cerveau. Et la Corse, c'est vraiment ça. C'est un concentré d'énergie à l'état brut qui vit sur une île. Si vous suivez le sentier des Crêtes qui surplombe les hauteurs d'Ajaccio, vous allez vraiment trouver des vues magnifiques avec le maquis corse. Et ce sentier des Crêtes, c'est un sentier qui vous permet justement de rejoindre la ville d'Ajaccio aux îles Sanguinaires en à peu près 3 heures de marche. Sur ce sentier, vous allez justement pouvoir admirer des vues panoramiques sur tout le golfe d'Ajaccio, les îles Sanguinaires et surtout ce dégradé de couleurs qui est typique et qu'on retrouve en Corse entre la couleur de la mer, du ciel et du maquis. D'ailleurs, je pense souvent à cette citation du naturaliste John Muir, qui est le père des réserves naturelles dans le monde, et qui dit que la nature n'est pas un luxe, mais une nécessité pour l'esprit humain. Parce que cette vie sauvage, pour les naturalistes, ce n'est pas simplement une nécessité matérielle, mais c'est aussi la condition première de l'esprit humain qui ne triche pas, qui est authentique avec lui-même. Et le maquis corse, ça vous apprend ça. Ça vous apprend l'authenticité parce que ça respire le vrai. C'est une forme de respiration du vivant qui est en vous. Chacun a son lieu vivant et pour moi c'est la Corse. Alors je ne suis pas né en Corse, mais c'est la terre de mon enfance. C'est là où mes grands-parents se sont installés dans les années 80 et c'est là également où j'ai passé toutes mes vacances d'enfance sur les criques et dans le maquis. Et quand je repense à ces souvenirs, il y a souvent une phrase du philosophe Nietzsche qui me vient et qui dit que le lieu où l'on vit est une question décisive. Parce que c'est justement cette force des éléments qui est autour de vous qui vous remplit et qui vous équilibre. Et c'est pour ça que chez les Corses, il y a vraiment un fort sentiment d'appartenance parce que c'est tous les éléments qui sont présents autour de vous qui génèrent une intensité vivante et qui vous rattachent à cette terre d'origine. Et d'ailleurs, on peut vraiment retrouver ça en Corse, c'est une attache viscérale à la terre et à la nature sauvage. D'ailleurs, une grande partie du territoire corse est concernée par la protection environnementale. Vous avez les sites Natura 2000 comme ici qui sont au nombre de 92, également le parc naturel régional qui recouvre à peu près 50% du territoire corse, donc c'est énorme. Et sans oublier les réserves naturelles qui sont au nombre de 7 et la plus connue d'entre elles qui est la réserve de Scandola. Cette biodiversité exceptionnelle de la Corse, elle est due en premier à ce qu'on appelle en écologie l'effet d'insularité. Ça veut dire que la nature fonctionne en circuit fermé avec les filtres écologiques qui sont la mer autour d'elle et c'est ce qui va permettre justement de maintenir cet équilibre dans l'écosystème et de permettre de faire vivre des espèces endémiques que vous trouvez uniquement en Corse. Cette plénitude des paysages, vous pouvez la retrouver facilement à Ajaccio, notamment sur la pointe de la Parata, sur les îles Sanguinaires. C'est un site naturel qui est magnifique
et on ressent vraiment la beauté naturelle de la Corse. C'est comme un paysage en miniature de la beauté corse. Et là où c'est le plus magistral, c'est vraiment au coucher de soleil. Les îles sanguinaires sont réputées pour leur coucher de soleil magnifique et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles portent leur nom. Les îles sanguinaires, c'est justement cette couleur rouge et flamboyante du coucher de soleil. Vous avez un fondu de couleur qui est magnifique, avec les éléments du paysage qui s'enlacent et qui disparaissent avec la lumière du soleil. Et votre corps, d'une certaine façon, fait partie de cet équilibre. C'est pour ça que vous ressentez ce sentiment de plénitude d'être vivant en Corse, parce que votre corps s'immerge dans cet écosystème vivant qui vous fait ressentir cette vitalité qui transpire dans les paysages avec le ciel, le maquis, la montagne, les plages, la mer, le parfum de l'air. Tout ici, en fait, en Corse, transpire de vitalité. Si vous êtes déjà venu en Corse ou si vous vivez en Corse, vous avez sûrement déjà ressenti cet ancrage naturel qu'on ressent avec la terre. Ce n'est pas la magie, c'est la géologie. Parce que quand vous analysez la composition du sol corse, vous vous rendez compte qu'il y a 70% de granit. Et ce granit, c'est justement comme un aimant qui cloue vos pieds au sol et qui vous fait ressentir que vous êtes bien présent, que vous êtes bien là. L'histoire de la Corse, elle date de 300 millions d'années. Et pour comprendre l'histoire de l'île de Beauté, il faut vraiment visualiser cette montagne qui a émergé de la mer par des chocs tectoniques et qui a donné naissance justement à cette pierre qu'on appelle le granit, qui est tellement présente en Corse et qui vient des fondations de la terre. Et c'est ce qui vous explique la différence dans le ressenti entre poser un pied sur le sol corse et poser un pied sur le continent. Ne serait-ce que par le ressenti, par la géologie, la composition du sol n'est pas la même. Sur le continent, vous allez retrouver 70% de roches sédimentaires, en grande partie du calcaire, alors qu'en Corse, vous allez retrouver 70% de roches magmatiques avec du granit. Le granit, ça vous donne ça vous donne un sentiment de stabilité et de confiance dans le vivant. Où que vous tourniez la tête, il y a une puissance minérale qui est là. Et cette verticalité, vous pouvez vraiment la ressentir dans tout le corps, avec une stabilité dans le bassin qui vous fait ressentir cette assise sur le sol corse. Ce qui fait la beauté de la Corse, c'est justement ce changement de relief qui est rapide entre la mer et la montagne. Vous pouvez être en bord de mer et faire une randonnée de 2 heures pour vous retrouver sur les collines avec une vue sur les montagnes qui est exceptionnelle, avec des formations de granit. Donc Ajaccio, c'est vraiment un endroit où vous avez des changements rapides de relief et de dénivelé qui vous permet à la fois de profiter de la beauté du littoral, mais également de la beauté des hauteurs et de la beauté des montagnes. Vous pouvez retrouver bien sûr ce granit sur la pointe de Parata, qui est le socle des îles sanguinaires, et également toutes les montagnes aux alentours. Si vous prenez des variantes de randonnée à partir des îles sanguinaires, vous allez voir des collines et des montagnes avec des formations de granit qui sont importantes. Et j'ai une phrase magnifique de l'alpiniste Arnès à laquelle je pense quand je vais marcher dans la montagne et qui dit que dans la montagne, ce n'est pas moi qui soutiens le monde, mais c'est le monde qui me soutient. Parce que cette confiance, en fait, elle est déjà là. On n'a pas à la chercher, on peut déjà la trouver dans la nature. Cette confiance, elle est naturelle. Il faut simplement la voir avec nos yeux, la sentir en marchant avec nos pieds pour retrouver cette confiance primordiale du vivant et de la roche qui nous soutient dans notre existence. Si vous voulez une plage magnifique près d'Ajaccio, moi je vous recommande la plage de Capodifène. C'est une plage qui est accessible à partir du sentier des douaniers qui relie les îles sanguinaires à la plage de Capodifène. C'est un sentier très facile qui longe le littoral avec des vues magnifiques et qui permet justement de rejoindre la plage de Capodifène et la réserve naturelle de Capodifène qui est un site Natura 2000. Ce qui fait la beauté de cette plage, c'est qu'elle est comme enclavée dans un écrin de nature qui est situé entre les collines et le maquis. Et vous pouvez vraiment ressentir cette puissance sauvage
notamment dans les éléments naturels de la plage qui est ouvert sur le large et qui vous donne des vagues puissantes. C'est d'ailleurs un spot de surf qui est très connu pour les Ajacciens. Et ici sur la plage de Capodiphen, vous êtes à 20 minutes d'Ajaccio en voiture, ou vous êtes à 3 heures en randonnée des îles Sanguinaires. Mais vous avez vraiment l'impression en fait, d'être à l'autre bout du monde avec cette puissance de la nature sauvage dans le maquis et sur la mer que vous ressentez. Sur la plage de Capodiphen, vous ressentez vraiment cette énergie de la mer qui remplit l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle en biologie les ions négatifs. Ça veut dire que l'énergie des vagues qui déferlent sur la plage va justement générer des particules qui vont remplir l'atmosphère et qu'en respirant, vont générer des bienfaits pour la santé. Quand vous promenez sur la plage de Capodiphen, moi je vous recommande de marcher pieds nus. Comme ça, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle l'effet électrostatique du sable mouillé. Ça veut dire que toute l'énergie qui s'est accumulée dans la terre et sur le sable va remonter par vos pieds pour vous ressourcer et pour vous redonner de l'énergie. C'est ce qu'on appelle en marche consciente la prise de terre. Et c'est comme si vous branchiez une prise électrique sur la terre pour justement vous recharger avec son énergie. Les plages, c'est vraiment ça. C'est un lieu qui vous permet de lâcher prise naturellement dans les éléments. Cette plage de Capodiphen, pour moi, elle est vraiment comme un cocktail d'éléments vibratoires qui se concentrent dans un endroit et qui vous recharge intérieurement. Et c'est pour ça qu'elle vous fait lâcher prise. Elle vous fait lâcher prise sans vous en rendre compte et sans effort, parce que naturellement, vous vous relâchez dans les éléments. Albert Camus, qui est un de mes auteurs préférés, a écrit dans son livre Noces une phrase magnifique qui dit que la mer, le soleil, le vent, tout ce qui fait la Méditerranée, voilà ma religion. La mer, le soleil, le vent, tout ce qui fait la Méditerranée, voilà ma religion. Et ça que vous apprennent les plages corses, c'est de devenir insouciant en vous relâchant complètement dans la force des éléments. Alors, qu'est-ce que la nature corse m'a appris sur le sens de la vie? Ce que la nature corse m'a appris sur le sens de la vie, c'est que le sens ne se perçoit pas par la tête, mais par le corps. Il y a en fait en nous une intelligence vivante qui reconnaît son milieu vital. Et quand on s'immerge dans cet écosystème vivant, c'est toute la vie qui est autour de nous qui nous transfuse de l'intérieur. Par les montagnes, par le maquis, par la mer, par les plages, on rentre en fait dans cet écosystème qui nous met en symbiose avec les éléments et qui nous régénère. Tout nous fait sentir que nous ne sommes pas dans la nature, mais que nous sommes la nature elle-même. Et l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Et cette prise de conscience, c'est comme une prise énergétique qui vous branche sur le courant de la vie. En résumé, dans la nature, on trouve du sens par nos sens qui perçoivent le sens de la vie. La Corse m'a appris la beauté de la sensibilité. L'île de beauté porte bien son nom. Elle nous invite à retrouver la beauté du vivant pour réveiller cette beauté de l'être qui dort en nous. Donc nous arrivons sur la fin de cette vidéo, ce que la nature corse m'a appris sur le sens de la vie. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez été sensible au paysage, surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Il y a des vues aériennes magnifiques qui arrivent dans les prochaines vidéos. Si vous voulez vivre cette expérience en Corse, j'organise des séjours en bord de mer et des randonnées émotions. Toutes les infos sont en description. La Corse est une île de beauté qui se respecte, alors prenez soin de la beauté, prenez soin de vous et à bientôt.